Les inondations peuvent avoir de grosses conséquences, mais savez-vous lesquelles? Nous vous posons la question. En partie, je suppose que ça doit être le réchauffement climatique. À cause du réchauffement climatique, aussi on bitume tous les trottoirs, etc. Donc l'eau ne peut pas s'infiltrer correctement. Il y a plusieurs raisons en soi et c'est déjà la pluie et pareil le réchauffement climatique. C'est logique que ça arrive près des cours d'eau, mais il n'y a pas que des cours d'eau en soi. Les villes aussi sont attaquées par les inondations, donc ça peut arriver vraiment n'importe où. C'est assez logique que ça arrive près des cours d'eau. Plus il pleut, plus le niveau de l'eau monte. Mais je pense que ça peut aussi arriver vis-à-vis des pluies extrêmement fortes. C'est vrai ou faux parce que parfois l'inondation vient de la terre. Il faut déjà protéger tous ses papiers, etc. Et ne surtout pas sortir sa voiture, ne pas aller dans les sous-sols. Alors déjà se mettre à l'abri, appeler les secours, ça dépend de l'inondation. Si elle est vraiment violente, essayer de monter le plus haut possible. Déjà être préparé à d'éventuelles inondations. Au cas où, toujours mettre des choses importantes en hauteur et avoir de l'équipement. Les inondations sont des phénomènes naturels qui sont de plus en plus fréquents dus au changement climatique et à la façon dont nous construisons nos villes. Cela peut causer de nombreux dégâts. Si vous êtes victime d'inondations, suivez les consignes des autorités, surveillez régulièrement la météo, évitez les zones à risque qui peuvent présenter un danger. Ne buvez pas l'eau du robinet sans autorisation des autorités et surtout ne traversez jamais les zones inondées en voiture. Si vous êtes dans une zone à risque, votre assureur vous aidera à avoir les bons réflexes et si jamais vous êtes touché, il vous aidera également à déclarer votre sinistre. Sachez une chose, prévenir, c'est agir avant qu'un risque ne se produise. Alors dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu.